Aujourd'hui, grosse séance d'exercice. Premier, donc on considère le programme suivant, qui est un programme qui calcule d'une manière un peu détournée n au cube. On a n en entier naturel positif, i égale 0, c égale 0, k égale 1, m égale 6. Première condition que vous retrouvez là. Tant que i inférieur à n. Voilà. Donc vous avez tout ce code là. Première chose, compléter ce qui est ici. Ça devrait être automatique et ça doit prendre 10 secondes. Premier trois petits points ici, invariant et condition qui est i inférieur ou égal à n. Et l'invariant c'est, on n'a pas noté l'invariant, mais a priori c'est la ligne qu'on a là. Sur les deuxièmes trois petits points, qu'est-ce qu'on note? Invariant, merci. Et au dernier, invariant et non condition. Ok, vérifier la correction partielle, c'est-à-dire que le programme calcule dans la variable c la valeur n au cube. Si erreur, proposer la modification du programme et vérifier. Quand on dit ça, on est très sérieux, hein. C'est s'il y a une erreur, vous la corrigez, ça ne veut pas dire qu'il y en a une, on ne sait pas, on vérifie et on voit si on trouve une erreur. Et si on ne trouve pas d'erreur, c'est que c'est bon. Je peux les noter ici. W1, c'est montrer que précondition implique plus faible précondition de hit invariant. W2, c'est que invariant, c'est le corps de la boucle en fait. Invariant et condition implique plus faible précondition du corps de l'invariant. W3, c'est que invariant et non condition implique plus faible précondition de éventuellement le sortie, c'est du code à la fin, et prédicat de sortie. Donc je corrige, hein, a priori. Ici on a dit invariant c'est c égale i cube et 0 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n et k égale 3 fois i au carré plus 3 fois i plus 1 et m égale 6 fois i plus 6. Hop. Je remplace, donc je pars de la fin, hein, quand je calcule ma plus faible précondition. J'ai WP de i égale 0, c égale 0, k égale 1, m égale 6, de cette chose-là. Je pars de la fin, je remplace, on va le faire, on va gommer déjà, je remplace m par 6. Est-ce qu'il y a autre fois m? Non, il n'y a pas d'autre fois m. Ok, ensuite je remplace k par 1. Donc tous les k, je mets des 1 à la place. K, i est qu'une fois. Ensuite je remplace c par 0. I est qu'une fois aussi. Et ensuite je remplace i par 0. I, 1, 4, 5. Reste un 0. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et donc maintenant ce qui me donne 0 égale 0 cube, c'est-à-dire 0, et 0 inférieur ou égal à 0 inférieur ou égal à n, et 1 égale 3 fois 0 au carré, c'est-à-dire 0, plus 0, c'est-à-dire 0, plus 1 égale 1, et 6 égale 6. Donc ça, c'est vrai dans tous les cas, hein.
Voilà, donc en précondition, on a n appartient à quand n étoile implique ça. Et c'est vrai parce que celui-là, si on a un n qui n'est pas dans l'ensemble des enfin qui n'est pas un intellectuel positif, à ce moment l'implication est vraie. À partir du moment où on a ça, on regarde le parti droite de l'implication, vrai, 0 égale 0, 0 inférieur ou égal à 0 c'est vrai, et 1 égale 1 c'est vrai, et 6 égale 6 c'est vrai. Ok, easy. W2, je vais regarder, je vais calculer la plus faible précondition de corps de la boucle, c'est-à-dire C égale C plus K, K égale K plus M, M égale M plus 6, et ici j'ai un variant. C'est parti, je le réécris, c'est égal I cube et 0 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N et K égale 3 fois I au carré plus 3I plus 1 et M égale 6 fois I plus 6. Et je vais manger petit à petit les instructions. Première instruction, je vais prendre comment je vais faire ça avec une couleur, celle-là. On remplace M par M plus 6. Donc normalement, vous faites ça sur plusieurs lignes, ça marche très bien, ou une seule fois sur votre brouillon et puis vous le recopiez proprement. K égale K plus M. Hop. C égale C plus K. Ah, et puis j'ai oublié I plus plus. Personne. Donc ici on a I égale I plus 1. Il y a des gens vivants, donc on reprend ici. Donc ici j'ai une suite d'affectations, je vais remplacer chaque affectation, je mets I égale I plus 1 ici. I plus 1, I plus 1, I plus 1, I plus 1. Ok, vu que c'est pas très lisible, je vais le réécrire en entier. Donc C égale I plus 1 au cube et 0 inférieur ou égal à I plus 1 inférieur ou égal à N et K égale 3 I plus 1 au carré plus 3 I plus 1 et M égale 6 I plus 1 plus 6. Ok, donc maintenant on continue les autres affectations. Je remplace M par M plus 6. Je remplace K par K plus M. Je remplace C par C plus K. Ok. Ce qui me donne C plus K égale I plus 1 au cube et 0 inférieur ou égal à I plus 1 inférieur ou égal à N et K plus M égale 3 I plus 1 au carré plus 3 I plus 1 et M plus 6 égale 6 I plus 1 plus 6. Maintenant, on doit regarder est-ce que invariant et condition implique ce qui est ici. Donc déjà, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a dans cette partie-là. En fait, c'est purement calculatoire, donc je vais commencer par les trucs faciles. J'espère M plus 6 égale 6 I plus 1 plus 6. Je développe. Ah. Là, ça me fait 6i plus 6 plus 6, m plus 6. Je simplifie par 6.
Ça me fait m égale 6i plus 6. C'est vrai par prémisse parce que dans l'invariant, on a déjà ce conjoint. J'ai oublié un truc dans K. 3i au carré plus 3i plus 1, tout à fait. Je l'ai oublié dès le début, c'est celui-là. Plus 1, plus 1. Tout à fait. Bon, on va faire K, hein. Donc celui-là c'est bon. On va regarder K. Donc on a et K plus M égale 3i plus 1 au carré plus 3i plus 1 plus 1. Donc pour celui-là, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh ben, j'ai pas d'idée particulière, donc on va faire quoi? On va développer. Parce qu'on a ce i plus 1 qui nous embête, hein. Donc ça va vous faire 3 au carré plus 2 i plus 1. Je suis pas hyper calé dans mes identités remarquables, mais a plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré, il me semble. Vu qu'il y a plein de matheux, j'espère avoir une réponse qui me confirme ça. Voilà, ici on a plus 3i plus 3 plus 1. Je développe le 3, 3i carré plus 6i plus 3 plus 3i plus 3 plus 1. Je garde celui qui va être prouvé par l'ancien k, le k donc qui est dans la variante, de 3i carré plus 3i plus 1. Donc ça c'était celui-là, celui-là, celui-là. Il nous reste plus 6i plus 3 et 3, 6. Et ça, c'est m. Donc on a bien k plus m égale k plus m. Donc ça c'est k de l'invariant. Ça c'est m de l'invariant. Donc c'est vrai par prémisse et arithmétique. Ok. Donc pour l'instant on a check. Lui c'est bon, lui c'est bon. On fait c plus k égale i plus 1 au cube. Donc c plus k égale i plus 1 au cube. Bon là je connais encore moins l'identité remarquable. Alors on va le développer doucement. Tac. Ah ouais. Bon, maintenant que je l'écris, je m'en rappelle comment il faut le faire. Mais ok, je pense pas avoir fait d'erreur sur ce développement-là. On a K d'un côté qui est 1, 2, 3. Ça c'est K. Ça c'est C. Je vais les appeler invariant K. Donc vrai pour les mêmes raisons. Quoi d'autre? Il nous reste le dernier conjoint qui est 0 inférieur ou égal à i plus 1 inférieur ou égal à n, sachant qu'on a dans l'invariant 0 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n et qu'on a la condition qui est i inférieur ou égal à n. Moi je me dis tiens, il y a un problème parce qu'il n'y a rien qui me permet de dire que c'est vrai, donc ça serait faux. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais jouer sur la condition ici en remplaçant cette condition par i strictement inférieur à n. À ce moment-là, je vais faire mieux.
Tac. C'est faux, je remplace la condition par i strictement inférieur à n. À ce moment-là, j'ai ça. Et donc, là, mon implication, j'ai i inférieur à n implique i plus 1 inférieur ou égal à n. Donc, conclusion ici, on propose de modifier la condition par i strictement inférieur à n. Et c'est parti. On a invariant et non condition implique Q, c'est-à-dire dans mon invariant, je vais juste prendre ce qui m'intéresse, j'ai non condition ici, donc on a i supérieur ou égal à n, et j'ai aussi dans l'invariant c égale i puissance au cube, et j'ai i inférieur ou égal à n. Ça, est-ce que ça implique c égale n au cube? Oui. Parce que j'ai i qui est inférieur ou égal à n et i qui est supérieur ou égal à n, donc j'ai bien i égale à n, j'ai c égale i au cube, donc j'ai bien c égale n au cube. Donc, pour le variant, on a besoin de prendre une fonction qui est positive et qui décroît. Si je prends i, qui croît lui, disons qu'au début i c'est 0, après c'est 1, après c'est 2, ce n'est pas une bonne idée. Deuxième exemple, i moins n. I moins n au démarrage ça va être négatif, ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme proposition? Ah, un peu mieux. N moins i. C'est bon, comme i croît, n moins i décroît. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il faut que ce soit strictement supérieur à 0. I, c'est... On a changé, c'est strictement inférieur à n. Donc n moins i, c'est strictement supérieur à 0. Check. Allez. Variant égale n moins i. Bon. Et W5. On montre que ça décroît. J'ai t égale n moins i. Je remplace. I pareil plus 1. Je regarde est-ce que n moins i est supérieur à n moins i plus 1, c'est-à-dire n moins i moins 1. C'est vrai. Check. Vous me le rédigez proprement, bien sûr. Je vous donne les éléments qui vous permettent de répondre. Mais sur une copie, vous faites ça de manière lisible et intelligible. Exercice. Ok, vous pouvez commencer. Donc je vais vous laisser vous amuser avec ça. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir des réponses écrites. Donc dans la mesure du possible, si vous pouvez le faire sur une feuille de papier et envoyer et poster une photo, vous me l'envoyez pour que je puisse regarder comment vous avez rédigé ça. Et on se laisse au total pour cet exo. Ouais, pour la première partie, on va se laisser un quart d'heure, 20 minutes. Et pour la deuxième, on verra, il faudra que je vous donne des indications. Donc pour l'instant, je réponds à la question.